Bonjour à tous, je vais vous corriger les exercices du chapitre 1 sur les circuits électriques. Je vais les compléter en même temps. Pour les schémas, je les mettrai en correction directement sur Pronote. Alors on va commencer avec l'exercice 1, le texte à trous. Recopie puis complète les phrases suivantes. Alors 1 est un composant électrique qui a deux bornes. Alors, on l'a vu dans l'activité, tous les composants qui ont deux bornes, on appellera ça les dipôles. Ensuite, question suivante. 1 fournit du courant électrique. Tout composant qui fournit du courant électrique est appelé générateur. C1 a besoin de courant électrique pour fonctionner. Tous les composants qui ont besoin d'électricité pour fonctionner, qui vont utiliser, qui vont réceptionner le courant électrique, on va appeler ça des récepteurs. Quand l'interrupteur est, le courant ne circule pas. C'est quand l'interrupteur est ouvert. Quand l'interrupteur est ouvert, le courant ne peut pas circuler et donc les composants ne peuvent pas fonctionner. Exercice 2. Recopie les phrases suivantes en choisissant les termes qui conviennent. Alors, un générateur fournit ou a besoin. Et bien, comme on l'a dit tout à l'heure, un générateur, il fournit du courant électrique. Un récepteur, lui, a besoin de courant électrique pour fonctionner. Une lampe, lui, alors la lampe ne va pas générer du courant, ne va pas fournir du courant, lui, il va plutôt l'utiliser pour briller. C'est son utilité. Donc c'est un récepteur. D. Un circuit électrique doit être représenté à l'aide d'un schéma et pas un dessin. C'est comme en chimie, on représente des schémas. Parce que les dessins, on s'en sort pas. Pour qu'une lampe brille dans un circuit, ce circuit doit comporter un générateur, ça c'est sûr. Sans générateur, pas de courant, pas de circuit électrique, il n'y a rien qui fonctionne. Et doit être, le circuit doit être fermé. S'il est ouvert, et le courant ne peut pas circuler. Exercice 3. Trouve l'intrus caché dans la liste suivante, puis justifie ton choix. Le fil de connexion, il reçoit du courant électrique. Le moteur électrique, il reçoit du courant électrique pour tourner. La lampe reçoit du courant électrique pour briller. La batterie, elle, va générer du courant électrique. Et l'interrupteur, lui, va recevoir aussi du courant électrique. Donc, l'intrus, c'est tout simplement la batterie. Car c'est le seul qui est considéré comme, car c'est un générateur. Les autres sont des récepteurs. Le tableau à trous. Recopie le premier dans le tableau. Alors, je vais essayer de m'en sortir avec la correction. Le premier schéma qui est ici représente le schéma de la pile. Le deuxième, celui-ci, avec un rond et une croix, c'est le schéma de la lampe. Celui-là, où en fait une sorte de pont-levis qui est levé, où on voit qu'il est ouvert, c'est donc l'interrupteur qui est ouvert. Alors le fil, lui, il se représente en fait avec, alors je vais essayer de le faire rapidement, hop, le fil se représente juste avec un trait. Le moteur, lui, se représente avec, donc on représente toujours le fil comme ici, sauf que le moteur, lui, en même temps, va avoir un rond. Et dedans, en fait, il y aura un M à l'intérieur. L'interrupteur fermé, c'est comme l'interrupteur ouvert, en fait, c'est comme un fil. Hop. En fait, il prendra même l'usage d'un fil. Sauf qu'il aura, on va le représenter avec deux petits points, les deux petits points ici. Et là, pour dire qu'il est fermé. Le courant pourra donc circuler. Le schéma, je vous le mettrai sur la correction. Exercice 8. C'est pas évident de le faire en direct.
Dans chacun des circuits suivants, la lampe est-elle allumée ou éteinte? Alors, dans le cas numéro A, la lampe est éteinte. Alors pourquoi? Pourtant, il y a un générateur. La lampe ici ne fonctionne pas car l'interrupteur est ouvert. La lampe ne brille pas. Le courant ne passe pas. Dans le B, on se dit bah, c'est bon, maintenant l'interrupteur est fermé, il y a bien la lampe, mais il manque quelque chose qui va fournir le courant. Il manque le générateur. Le schéma numéro C, il y a bien une pile, la lampe, l'interrupteur est fermé, la lampe brille, il fonctionne. Le courant passe. Le schéma numéro D, on marque aussi qu'il y a une pile, un interrupteur fermé et une lampe, mais le circuit est ouvert. Donc le circuit, s'il est ouvert, par exemple un fil s'est cassé, ce qui peut arriver, et ben, le courant ne peut pas passer. Donc la lampe ne brille pas. Exercice 9. Cite les appareils électriques présents si compte. Alors, le rond avec une croix, c'est la lampe. Le schéma ici avec une barre, une grande barre, une petite barre, c'est la pile. La grande barre étant le plus, la petite barre le moins. Le rectangle, on appelle ça une résistance. Et les deux points ici, reliés, c'est ce qu'on appelle l'interrupteur fermé. L'interrupteur est-il ouvert ou fermé? L'interrupteur il est fermé. La lampe brille-t-elle? Oui, la lampe brille car le circuit dispose d'un générateur. L'interrupteur est fermé, donc la lampe va briller. On veut réaliser un circuit permettant de faire fonctionner un moteur électrique. Doit-on obligatoirement placer un générateur dans le circuit? C'est quand même mieux pour faire fonctionner le moteur électrique. C'est comme la voiture électrique sans pile, ça marche beaucoup moins bien. Doit-on obligatoirement placer un interrupteur dans le circuit? Pas forcément, puisque tout dépend de ce qu'on veut. Si on veut que le moteur fonctionne tout le temps, il n'y a pas besoin d'interrupteur. L'interrupteur, il va permettre d'ouvrir ou de fermer le circuit électrique, d'allumer ou d'éteindre, de faire fonctionner tout simplement le moteur dans le circuit. C'est pas obligatoire, tout dépend si on nous demande d'éteindre ou pas le circuit. Sur la voiture électrique, vos interrupteurs, en fait, c'est la manette. Quand vous faites démarrer, vous appuyez sur la manette, sur le bouton, et en fait, vous fermez l'interrupteur, donc le moteur se met à tourner. Quels sont les dipôles dans le circuit photographié? Alors, ici, nous avons une lampe, et ici, on a une pile. Et les fils de connexion aussi. Quel est l'appareil manque-t-il pour pouvoir ouvrir ou fermer ce circuit? Il manque un interrupteur. Que peux-tu faire pour ouvrir simplement le circuit? Là, on pourrait en fait enlever un câble. C'est quand même pas pratique et ça peut être, en tout cas dans la vie réelle, dans la maison, ça pourrait être dangereux de le faire à chaque fois. C'est pour ça qu'on place des interrupteurs. Pour le schéma, vous le trouverez sur la correction. Exercice 12. On étudie le circuit suivant. Les deux lampes brillent. L'interrupteur est-il ouvert ou fermé? Si les lampes brillent, le courant passe, ce qui veut dire que l'interrupteur est fermé. Exercice 13. 17 et 12, c'est bon. Qu'est-ce qu'un dipôle? Un dipôle est un composant électrique qui possède deux bornes. Il existe aussi même des tripôles, des composants qui possèdent 3 bornes, et des quadripôles, qui possèdent donc 4 bornes. Nous ici, on n'a que des dipôles. L'interrupteur est-il ouvert ou fermé? L'interrupteur il est fermé. La lampe brille-t-elle? Non, car le circuit est ouvert, donc le courant ne peut pas passer. Voilà pour la correction. J'espère que ça va vous permettre de mieux comprendre le cours. Je mets les schémas des montages sur Pronote pour que vous puissiez vous corriger. Au revoir.